Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette bonne nouvelle de la semaine. Et comme nous l'avons fait pendant les 2 semaines précédentes, nous allons encore nous intéresser aux paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Alors aujourd'hui, bien c'est la troisième parole du Seigneur Jésus. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 23, au verset 43. Jésus répondit: Je te le dis en vérité, tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je répète, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Phrase tellement particulière, qui a fait couler tellement d'encre. Connaissez la situation, Jésus est crucifié entre deux brigands, l'un d'entre eux lui dit mais sauve-toi et sauve-nous si tu es le Fils de Dieu. Et puis l'autre prend conscience de la situation et dit mais nous avons mérité ce qui nous arrive. Nous avons mérité ce châtiment à cause de nos fautes, à cause de nos mauvais comportements, à cause de nos crimes. Mais lui c'est un innocent, il n'a rien fait. Ce Jésus, il n'est coupable d'aucun des crimes que nous avons commis. Ce qu'il vit porte un nom, c'est une repentance. C'est-à-dire qu'il réalise que le seul homme innocent, c'est Jésus-Christ. Et il réalise que lui est un pécheur et qu'il a à demander pardon à Dieu. Il réalise que sa vie n'a pas été digne de ce qu'elle aurait dû être. Je voudrais attirer votre attention sur l'intelligence spirituelle du Seigneur Jésus, sur sa capacité à s'adapter à chaque situation, sur sa bienveillance, sur sa bonté, sur son amour, sur sa miséricorde. Dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16, au verset 16, il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors évidemment, ce brigand sur la croix, tout à coup réalise les choses et il croit dans le Seigneur Jésus. Il lui dit « Mais souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » Il réalise que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui puisse changer son éternité. Cependant, s'il se met à ce moment-là à croire, comprenons bien qu'il n'est pas possible qu'il soit baptisé. Il est cloué sur cette croix à côté du Seigneur Jésus, cloué de la même manière. Cependant, voyez-vous, l'amour du Seigneur va être plus important que la loi, que la règle. Le Seigneur Jésus va s'adapter à cette situation. Il voit le cœur de cet homme, il voit ses regrets, il voit sa repentance, il voit sa sincérité, il voit sa foi. Et il reçoit ces choses. Et il en tire les conclusions. Cet homme sera sauvé. Cet homme ne sera pas condamné. Cet homme n'ira pas en enfer, mais il entrera dans le paradis. Il entrera dans le royaume des cieux. Quelle grâce! Quelle grâce! Voyez-vous, il y a une histoire dans la Bible qui nous parle de ce cœur du Seigneur qui s'adapte et qui veut tellement donner aux hommes. C'est l'histoire d'un patron agricole qui sort le matin et puis voilà, il y a des ouvriers qui sont là, qui attendent d'être embauchés. Alors il les embauche et il leur dit voilà, vous aurez chacun un denier. C'était le salaire d'une journée pour un ouvrier agricole. Et puis voilà, il sort en fin de matinée, il sort, il voit des ouvriers qui sont encore là. Alors, bon, il leur dit, écoutez, voilà, allez travailler aussi dans mon champ. Et puis,
il sort en fin de journée, 1 heure avant la fin du travail, et il en voit qui sont là encore. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, mais personne ne nous a embauchés. Il dit, allez dans mon champ et puis je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et puis à la fin de la journée, voilà, il fait venir son trésorier et puis il lui dit, écoute, voilà, tu vas commencer par ceux qui sont arrivés 1 heure avant la fin, tu vas leur donner le salaire et puis après tu termineras par ceux qui ont fait toute la journée. Et ceux qui sont arrivés à la 11e heure, ils se disent, bon, on va avoir un petit salaire, on va pas avoir, mais il va leur donner un denier quand même, il va leur donner cette pièce, ce salaire d'une journée. Alors ceux qui ont commencé tôt le matin se disent, voilà, bon plan, si eux ils ont eu un denier, nous alors là, on va avoir 12 fois plus, mais non, ils vont avoir un denier, ce qui était convenu. Ça va les fâcher. Ça va les fâcher de voir que quelqu'un qui n'a pas travaillé toute la journée, qui n'a pas fait tous les efforts qu'ils ont fait, puisse avoir autant qu'eux. Et en fait, leur raisonnement, leur raisonnement est faux devant le Seigneur. Il est juste devant les hommes, mais faux devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que eux, ils pensent à leurs efforts, ils pensent à leurs mérites. Mais devant Dieu, en réalité, aucun de nos efforts et aucun de nos mérites ne peut nous donner une place au ciel. À l'inverse, le maître, ce patron agricole, lui, il ne pense pas à leurs efforts, il pense à leurs besoins. Parce que s'il leur donne un 10e de denier, ils n'auront pas de quoi nourrir leur famille, ils n'auront pas de quoi se nourrir, ils n'auront pas la force de retourner travailler le lendemain, et en fait le problème va être beaucoup plus grave. Et finalement, pour ce brigand sur la croix, c'est la même chose. Il n'a pas eu une vie entière pour servir le Seigneur. Il n'a pas eu une vie entière pour partager l'Évangile, pour être témoin de Jésus-Christ. Mais son âme a besoin d'être sauvée. Son âme a besoin et son cœur en a envie, alors le Seigneur lui donne. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Parce que peut-être, parmi ceux qui écoutent ce message, il y a peut-être des jeunes qui se disent « Mais oui, j'ai besoin du Seigneur pour toute ma vie, pour le servir. Et béni soit Dieu, oui, bien sûr, tu as besoin du Seigneur. Et si tu lui donnes ta vie, il va la recevoir et il va l'utiliser. Et tu vas voir des choses magnifiques. » Mais il y a peut-être aussi des personnes qui arrivent en fin de vie. Des personnes qui savent que le plus dur est fait. Et qui n'ont pas servi le Seigneur toute leur vie. Qui n'ont pas été des témoins de Jésus-Christ, qui n'ont pas aimé Dieu, qui n'ont pas... Mais la bonne nouvelle, c'est que pour cela, même si toute leur vie, ils ont été des ennemis du Seigneur, si aujourd'hui ils décident de dire « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, je reconnais que toi seul es juste. Et Seigneur, eh bien moi je ne mérite rien. Je ne mérite rien, mais je te donne mon cœur. Eh bien croyez que en donnant votre cœur, vous devenez des enfants de Dieu. Et que vous serez accueillis dans la maison du Père. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? Nous sommes dans un monde où seule la méritocratie est admirée, la réussite, eh bien, nous pouvons avoir été en échec toute notre vie. Et si en cet instant qui nous est donné, eh bien nous demandons pardon au Seigneur et que nous nous mettons à le suivre, eh bien notre éternité sera réussie, elle sera dans la paix de Dieu. Voulez-vous que nous prions quelques instants? Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, parce que tu es celui qui regarde au cœur. Tu n'es pas celui qui regarde au mérite. Tu ne nous reçois pas en fonction de notre ancienneté. Mais Seigneur, dès lors que nous te demandons pardon, que nous nous tournons vers toi, que nous écoutons ce que tu nous dis, eh bien, tu nous reçois dans ta présence et tu nous prépares une place dans ton ciel. Merci pour nos amis qui écoutent ce message.
Merci pour cette bonne nouvelle, pour cet évangile, Seigneur, qui sauve encore. Puissance de vie pour quiconque croit. Alléluia. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.